أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc aujourd'hui le 18 du mois de Ramadan de l'an 1447 qui correspondrait donc au 7 mars 2026. Nous allons donc continuer, Inch'Allah. Il s'agit là de notre cinquième assise. Okay? Donc pour le tafsir du mois de Ramadan. À la séance passée, on s'était arrêté sur le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vous confirmez? Non. Et on avait lu, je pense, tous ceux qui avaient trait à cela dans le tafsir du Cheikh Abdurrahman As-Sa'di. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il ajoute à ce niveau, en ce qui concerne le mot al-ibadatu, qui est utilisé dans le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il dit al-ibadatu fil lughati min al-dhilli. OK? Al-ibadatu fil lughati min al-dhullati. Il dit que le mot al-ibada au niveau de la langue arabe, ça vient de al-dhullatu, l'humiliation, le rabaissement. Yuqalu, on dit en arabe tariqun mu'abbadun. Tariqun mu'abbadun. Mu'abbad, donc, qui serait le maf'oul. Mu'abbad. Donc, tariqun mu'abbad. Wa ba'irun mu'abbad. Pour parler d'une voie qui est empruntée. Donc, une voie sur laquelle on marche. Ou encore, un chameau sur lequel on monte. On parle de ba'irun mu'abbad et tariqun mu'abbad pour montrer qu'ils sont en bas et qu'ils se font piétiner. Il dit wa fi ash-shar'i ibaratun an amma yajma'u kamal al-hubbi wal khudu'i wal khawfi. Mais dans la législation, quand on parle de al-ibadatu, il dit que ça désigne kamal al-mahabbati, le summum de l'amour, wal khudu'i, le summum de la soumission, wal khawfi, et le summum de la peur. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est faite avec toutes ces choses ensemble. Il y a de l'amour, parce que
obéir sans amour, c'est pas ce qui est attendu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Okay? Donc il dit Kamal al-Mahabbati. L'amour fait partie des caractéristiques de l'adoration. Donc on adore Allah subhanahu wa ta'ala en éprouvant pour lui le summum de l'amour. Wal khudu'i, et avec une soumission totale. Il dit wal khawfi, et avec une crainte révérentielle. Il faut ces trois choses dans l'adoration. Et ces trois choses doivent être ensemble. C'est pour cela que les savants disent, c'est lui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala en se tablant seulement sur l'amour d'Allah, alors tazandaqa, il deviendra un zindiq. C'est-à-dire qu'en se tablant seulement sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il risque de sortir du cadre de la législation parce qu'il s'est créé un environnement paisible. Il ne s'empêche plus rien parce qu'il se dit que bon, j'aime Allah, c'est déjà bon. Okay? La même chose, c'est lui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seulement avec la crainte, avec la peur, alors que cette personne, elle est proche de sortir de la législation ou bien de faire sortir les gens de l'islam. C'est à l'image des Khawarij. Les Khawarij, ils mettent de côté tout ce qui est miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est le fait d'espérer la grâce, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils mettent l'accent sur le châtiment d'Allah. Ils mettent l'accent sur l'enfer. Mais pour tout ce qui est paradis, ça ne les concerne pas. Okay? Donc, ils sont contre le fait qu'on dise que quand quelqu'un commet un péché, il ne devient pas automatiquement mécréant. Ils disent que là, s'il commet un péché, il devient mécréant et l'histoire est terminée comme ça. Okay? Parce que eux, c'est pour cela qu'on les appelle al-wa'idiyya. Al-wa'idiyya. C'est-à-dire que leur idéologie est basée seulement sur les menaces. C'est-à-dire sur les versets où Allah subhanahu wa ta'ala parle de son châtiment ou du fait que la personne est sortie de l'islam ou tel autre aspect. Donc, c'est pour cela que les savants disent que l'adoration, pour qu'elle soit équilibrée et qu'elle ait tout son sens, elle doit se faire avec les deux aspects. C'est-à-dire qu'il doit y avoir la peur et l'amour en même temps. Okay? On doit espérer à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en craignant le châtiment d'Allah. C'est pour cela que Al-Qahtani nous dit Ihdhar iqab Allahi warju thawabahu hatta takuna kaman lahu qalbani. Il dit Ihdhar iqab Allah. Crains le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, warju thawabahu, et espère la récompense d'Allah, hatta takuna kaman lahu qalbani, au point de devenir comme une personne dotée de deux cœurs. C'est-à-dire un cœur qui est plein d'amour et un cœur qui est plein de crainte. Donc les deux en même temps. Okay? Non. Donc il dit concernant le iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il dit qaddama al-maf'ula dans le verset iyyaka. Ce sont des choses qu'on avait déjà expliquées la fois passée. Il dit dans le iyyaka qaddama al-maf'ula, il a commencé par le maf'ulun bihi. Hein? Ok, c'est pas dans As-Sa'di, je lisais, c'est dans Ibn Kathir, c'est la parole de Ibn Kathir que je lis en fait. Chez les savants, il parle de Al-Amil, Al-Ma'moul. Il parle aussi de Al-Fa'il, Al-Maf'oul. La notion de Amil, Ma'moul est plus large que la notion de Fa'il, Maf'oul. Parce que Fa'il, Maf'oul, c'est dans une Jumlatun fi'liya. Okay? Mais quand on dit Amil, c'est tout ce qui peut impacter. Le harf jar est un Amil. Le Majrour est son Ma'moul. Okay? Et ainsi de suite. Alors que je prends le cas du Fa'il fi'il ou bien Fa'il Maf'oul, c'est seulement quand j'ai un fi'il, son Fa'il et son Maf'oul. Donc l'expression Ma'moul, comme il l'a utilisé dans Tafsir al-Sa'di, pour énoncer la qa'ida, elle est plus large que
la notion de maf'oul. Mais ici, il parle spécifiquement du verset. Il dit qaddama al-maf'oula, il a commencé par le maf'oul wa karrara. OK? Ou encore qaddima al-maf'oulu wa kurrira. Le maf'oul iyyaka a été mis avant le fa'il na'budu. OK? Donc le damir mustatir qui est dans na'budu. Il dit wa kurrira et le maf'oul a été répété. À quoi il fait allusion ici? Louratan, au niveau de la loura, le fait de dire iyyaka na'budu wa nasta'in. Iyyaka na'budu wa nasta'in, c'est correct. OK? Le iyyaka na'budu, le iyyaka est un maf'oulun bihi pour les deux verbes. Il est sous-entendu parce qu'il y a un wa qui colle les deux verbes. Mais Allah a répété le iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il dit donc que il a été, vous connaissez déjà le principe, taqdim ma haqquhu ta'khir yufid al-hasr. Le fait de mettre de manière précoce ce qui est censé être devant exprime l'exclusivité. OK? Maintenant, il dit ici le fait qu'on ait mis le iyyaka avant le na'budu et le fait qu'on l'ait répété, il dit que cela a été fait lil ihtimami wal hasr. Cela a été mis pour mettre l'accent sur l'importance de ce verset ainsi que exprimer le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'adoration et à la demande d'aide. Il dit que c'est comme si on disait la na'budu illa iyyaka. Nous n'adorons que toi. Wa la natawakkalu illa alayka. Et nous ne nous appuyons que sur toi. Il dit que ce verset-là, Kama qala ba'd as-salaf, comme certains d'entre les premiers musulmans le disaient, ils disaient que al-Fatihatu sirrul Qur'an. Ils disaient que la Fatiha, c'est le secret du Coran. On l'a vu dans l'introduction, le fait qu'on l'appelle Ummul Kitab ou Ummul Qur'an. Et wa sirruha hadhihi al-kalima. Et le secret de la Fatiha, c'est précisément ce verset-là. Le iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. OK? Pourquoi? Parce que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il revient sur son droit à l'adoration, ce qui est même l'essence de l'envoi de tous les prophètes. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith Qudsi qu'on a cité, où Allah subhanahu wa ta'ala répond à chaque verset, au niveau du iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond à celui qui lit la Fatiha, il dit hadha bayni wa bayna abdi. Cette parole, c'est entre moi et mon serviteur. Wa li abdi ma sa'ala. Et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Le fait de manifester à Allah subhanahu wa ta'ala notre servitude et notre dépendance, c'est cela le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est le seul à avoir droit à l'adoration. C'est ce qui explique justement le fait qu'on ait utilisé l'une des tournures de la langue arabe marquant l'exclusivité. On n'a pas dit na'buduka wa nasta'inuka, mais iyyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous implorons le secours. Donc tout acte qui prend le sens d'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui a droit à cela. Quant à la isti'ana, le fait de demander de l'aide, c'est en plusieurs degrés. À la base, le fait de demander de l'aide à une personne qui est présente, qui est vivante, qui est capable de t'apporter cette aide-là, alors cela n'est pas interdit. Ok? Cela n'est pas interdit. Le fait de demander de l'aide à une personne qui est capable de t'aider, ok, et qui est vivante, qui est présente, ok. Les savants ont mis toutes ces conditions. Pourquoi? Ce sont les hérésies des gens qui les ont poussés à préciser ces détails-là. Tu invoques un mort, il n'est pas vivant. Tu invoques un vivant, mais qui est dans une brousse là-bas. Il n'est pas susceptible de t'entendre. Ou encore, tu invoques un vivant qui est présent,
mais tu lui demandes une chose dont seul Allah est capable. Ok? Dans tous ces cas-là, tu tombes dans le shirk. Si tu l'invoques alors qu'il est mort, les morts ne peuvent pas répondre aux invocations. Ils ne peuvent rien faire. Ok? Eux-mêmes, ils sont à la merci des vivants. Tu l'invoques alors qu'il est vivant, mais il est loin. Tu lui as accordé un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de savoir ce qui se dit de l'autre côté. Le fait de pouvoir t'entendre alors qu'il n'est pas là. Le fait de connaître ton état alors qu'il n'est pas là. Cela signifie que cette personne-là, tu ne la considères pas comme étant une personne normale. Il y a des pouvoirs qui sortent de la limite humaine que tu lui attribues. Okay? Et cela n'est possible que quand ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore tu lui demandes maintenant une chose qui est réservée à Allah. Une chose dont seul Allah est capable. Comme par exemple, aller sur sa tombe ou de son vivant, aller auprès de lui et lui expliquer que ma femme n'arrive pas à enfanter, ou bien mon fauteuil est menacé, ou bien j'ai fini le service civique, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de matricule, ou toutes ces choses-là. Ok? Donc, toutes ces genres de requêtes, il n'en est pas capable. S'il est mort ou s'il est loin. S'il est vivant et que tu lui demandes du travail, c'est à sa portée. Mais que tu lui demandes un enfant, ou le mariage, ou la richesse, ça, ce sont des choses qui sont réservées à Allah subhanahu wa ta'ala et personne n'est capable de faire cela. Donc, si jamais tu te comportes envers une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala de la sorte, alors ta isti'ana, elle n'est plus dans le cadre des rapports humains maintenant. Tu es en train de déifier la personne, de diviniser la personne et lui demander une chose dont seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable. Les savants disent que même dans le cas où la personne est capable de la chose, alors tu dois tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Il ne faudrait pas vendre ce qu'on appelle ma'ul wajhi, littéralement l'eau du visage, c'est-à-dire la pudeur ou encore la fierté. Il ne faudrait pas aller mendier. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'est lui qui mendie alors qu'il a ce qu'il lui faut. Pour un jour et une nuit, la personne se réveillera, sera ressuscitée le jour de la résurrection sans chair sur son visage. Et ça sera seulement le crâne qui sera là, quoi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est lui qui demande alors qu'il a de quoi subvenir à ses besoins de 24 heures, la personne ne fait que amasser du feu. Ce qui fait que la mendicité n'est pas le fait de l'islam. Okay? C'est plutôt le fait de certaines personnes qui visent la facilité. Donc, même quand il faut demander de l'aide, ça doit se faire de manière... il faut être réservé. C'est-à-dire que tu ne peux pas tendre la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que al-yadul ulya khayrun min al-yadis sufla. Il dit que la main qui est au-dessus, elle est meilleure que la main qui est en dessous. Okay? Donc, on ne demande pas, on ne se plaint pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine al-qana'a, satisfaction, ou pas suffisance dans le sens de la fierté, mais il faut être satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Et il faut savoir t'en contenter. Et faire de la requête l'exception, de sorte à ce que quand tu demandes, on sait que là, c'est arrivé à un moment où il faut nécessairement l'épauler. Mais quand tu demandes, l'être humain n'est pas de nature à supporter cela. Seul Allah supporte cela. Parce que Allah, c'est lui qui détient tout, c'est-à-dire la réponse à tous nos besoins. C'est pour cela qu'ils disent que Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Allah, il se met en colère quand tu refuses de lui demander. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui n'invoque pas Allah, Allah se met en colère contre lui parce que c'est une forme d'orgueil et de suffisance. Wa bunayya Adam, ben le fils d'Adam, hina yus'alu yaghdabu. Quand on lui demande avec insistance, il se met en colère. Okay?
Et c'est pour cela qu'on dit la tashkuwanna li'illatin aw qillatin fahuma li'irdil mar'i fadihatani. Ne te plains pas de mal, ne te plains pas de manque. Parce que le fait de te plaindre de ces deux choses-là, c'est de nature à humilier. Tu ne peux pas venir t'asseoir à chaque fois pour dire que ça ne va pas et commencer à raconter tous tes problèmes. Ok? Tel enfant est malade, toi-même on a diagnostiqué tel mal, tes fins de mois sont compliquées, il y a ceci, il y a cela. Ça va changer quoi? Ça ne va rien changer. Tu es en train de t'adresser à la mauvaise personne. Ok? Tu es en train de t'adresser à la mauvaise personne. Certaines plaintes que les gens formulent les uns envers les autres, s'il avait le courage de se lever la nuit pour dire cela à Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le combler d'une manière ou d'une autre. La manière dont certaines personnes exposent leurs problèmes, détaillent leur état, si c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui disait cela à 3 heures du matin, 4 heures du matin, il aurait eu gain de cause et il se serait retrouvé, c'est-à-dire qu'il aurait préservé tout son honneur, toute sa fierté, ok, et il ne se serait pas étalé ou bien exposé à ce point-là. Imam Shafi'i disait, il dit que c'est lui qui est quand tu es quelqu'un qui a un cœur qui se satisfait de ce qu'il a, il dit que il dit toi et celui qui possède toutes les richesses de la terre, vous êtes au même pied d'égalité. Vous êtes au même pied d'égalité. Ça veut dire que tu es satisfait, tu es comblé. Mais pour être comblé, il faut accepter vivre selon ses moyens. Ok? Et ne pas te mettre là où tu n'es pas arrivé. Ou bien ne pas te mettre là où les autres sont arrivés. Si tu n'as pas atteint le niveau où il faut circuler en moto, prends un taxi. Ou si nécessaire, tu fais en 2 temps. Tu fais 2 temps quoi. Ça veut dire que tu marches et après tu prends le taxi. Ou bien tu prends le taxi, tu descends, tu complètes le reste à pied. Ok? Ok? Il y a plusieurs techniques possibles. Mais ne t'impose pas, c'est-à-dire ne te mets pas à un niveau où tu n'es pas arrivé. Tu vas juste te compliquer la vie. Tu n'as pas atteint le niveau où il faut rouler une voiture. Tu prends une voiture, ok? Et à chaque fois, tu es en train de te plaindre du prix de l'essence. Ok? À chaque fois, tu te plains que tu ne comprends pas la voiture, que quand tu mets 5 000, ça ne fait même pas une semaine. Toi, tu connais une voiture qui fait 5 000 la semaine, il fallait rester sur ta moto. Tu mets tes 5 000, tu boucles la semaine. Ok? Mais comme tout est promotionnel et autres sont en véhicule, tu dois forcément être en véhicule. Ou bien tu trouves que ton rang social c'est-à-dire que tu es trop grand pour marcher ou bien pour être en moto et donc tu forces et puis tu prends une voiture. Ok? Chaque 2 jours, tu es chez le mécanicien, tu lui expliques des problèmes qu'il ne comprend pas. Ok? Que tu ne comprends pas, le véhicule consomme, alors que quand tu le prenais, on t'a dit que ça fait du 7 litres au 100. La voiture qui fait 7 litres au 100, c'est quand tu l'achètes à la sortie de l'usine. Quand quelqu'un a roulé, il a fait 200 000 km et puis on te l'a expédié ici, tu as commencé à rouler, c'est déjà amorti. Tu risques de faire 14 litres au 100, quoi. Ok? Donc, il faudrait rester au niveau où on est et ne pas forcer les choses. Que ça soit en termes de monture, que ça soit en termes d'habitat et que ça soit en termes de femmes. Il faut prendre ce que tu peux porter. Comme on le dit, Zanka Kaina, Modun Kaina. C'est-à-dire qu'il faut mettre ce que tu vas porter. Il ne faut pas porter ce que tu seras à chaque fois là en train d'attacher par-ci, retrousser par-là. Il faut prendre ce que tu peux réellement porter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il pose la question. Ok? Pourquoi est-ce que la formule a été utilisée au pluriel? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alors que c'est lui qui prie, qui dira cela, il est tout seul.
Ou encore, c'est lui qui lit le Coran, il est tout seul. C'est-à-dire que c'est individuel. Mais pourquoi il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Alors qu'à la base, le contexte de l'invocation, c'est quelque chose de personnel. Mais pourquoi est-ce que ça a été mis au pluriel? Il dit que وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرض منهم. Il dit que certains ont répondu à cette question en disant que ça a été mis au pluriel parce que c'est lui qui dit Iyyaka na'budu, il ne parle pas de lui-même, sa personne. Ok, il est en train de parler plutôt de lui et de tous ceux qui sont dans cette situation où ils sont en train de prier. Parce que tout le monde dira cela. Tout le monde dira Iyyaka na'budu. Donc c'est en son nom et au nom de tous ceux qui sont concernés. Il nous explique aussi que de là on comprend à travers le Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in le fait qu'on soit passé des éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala à Iyyaka na'budu, on comprend clairement que l'objectif à travers le Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ou bien l'objectif à travers le Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est comme si Allah est en train de nous dire, dites Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et c'est justement pour cela que dans le hadith, quand la personne dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah répond en disant Hamidani Abdi, mon serviteur m'a loué. Donc, le fait de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, tout cela, c'est comme si Allah nous le dit, mais c'est une manière de dire dites Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louez Allah en abondance. Non. Donc, le Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est une formule par laquelle on se débarrasse de tout ce qui est adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi le fait de compter sur toute autre entité qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense qu'on s'était arrêté ici la fois passée. Des versets qui précèdent, nous allons tirer une première règle. Ok, ou bien une première leçon. La première leçon, c'est que la sourate al-Fatiha, elle porte réellement son nom de Ummul Kitab ou encore Ummul Quran. Parce que à travers ces premiers versets, vous avez toutes les branches du Tawhid. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous avons le Tawhid Rububiyyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous avons le Tawhid Ar-Rububiyyah. La Rububiyyah d'Allah subhanahu wa ta'ala a été établie par ce verset. Qu'est-ce qu'on entend par le Tawhid Rububiyyah? C'est le fait d'admettre au fond de son cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul qui crée, il est le seul qui façonne, il est le seul qui donne la vie et la mort, il est le seul qui administre. Le fait d'accepter qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul qui crée, il est le seul qui pourvoit, le seul qui administre. Et c'est pour cela que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il se définit ainsi. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ô humains, adorez votre Seigneur, Rabbakum. Alladhi khalaqakum. Walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dit, adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux qui vous ont précédés. La'allakum tattaqun. Allah continue encore, il dit, Alladhi quoi, ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa binaa wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Donc Allah établit à travers ces deux versets qu'il est celui qui a créé tout le monde et qu'il est celui qui administre. Ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa binaa. Et c'est lui aussi qui pourvoit aux besoins des humains. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Donc on a le Tawhid al-Rububiyyah dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On a le Tawhid al-Asma'i wa Sifat dans Ar-Rahman Ar-Rahim.
Maliki yawmiddin. Parce que dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi ses attributs. Et nous avons le tawhid al-ibada. Le tawhid al-rububiyya, on l'avait expliqué la fois passée, c'est le fait de croire aux attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné dans le Coran et les attributs et les noms et attributs que le prophète... J'ai pas compris. Non, asma wa sifat. Ok? Donc le tawhid al-asma wa sifat. Ok? Tawhid al-asma wa sifat, c'est le fait d'admettre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien d'admettre les noms et attributs qu'Allah s'est donné dans le Coran. Les noms et attributs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donnés dans les hadiths authentiques. Et croire au sens de ces noms et attributs sans jamais les détourner de leur sens premier, sans les faire ressembler aux attributs des humains et sans s'interroger sur le comment. Quand Allah dit qu'il a tel attribut, nous sommes d'accord, Allah il a tel attribut. Nous n'allons pas dire qu'étant donné qu'Allah a tel nom ou tel attribut qui ressemble à tel nom ou tel attribut d'une créature, nous n'allons pas dire que donc yadun kayadin. Nous n'allons pas dire que les attributs sont similaires. Ok? Nous n'allons pas aussi nous interroger sur le comment. Parce que Allah, on ne lui pose pas de questions. Et quand tu poses des questions sur le comment, alors tu es sorti du cadre. C'est pour cela que les savants disent qu'il y a deux questions. Si tu veux la tranquillité dans ta vie, il ne faut pas les poser. Concernant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut jamais demander kaifa. Comment est l'attribut? Tu le prends comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité. Ils disent deuxièmement, en ce qui concerne ce qui arrive et ce qu'on aurait voulu voir, qu'on n'a pas vu, c'est-à-dire en ce qui concerne Al-Qadr, il ne faut jamais poser la question lima. Pourquoi? C'est-à-dire pourquoi Allah a fait ça? Pourquoi Allah a permis cela? Donc Allah, on ne demande pas le comment et on ne lui demande pas le pourquoi. Parce que lui, la yus'alu amma yaf'alu. On ne demande pas à Allah pourquoi tu as fait ça. Wa hum yus'alun, c'est à lui de poser des questions. Et dans le iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nous avons le tawhid al-uluhiyya. On dit tawhid al-uluhiyya ou tawhid al-ubudiyya ou tawhid al-ibada, c'est toujours la même chose. OK? C'est le fait de vouer à Allah subhanahu wa ta'ala tout acte d'adoration sans jamais conférer cela à autre qu'Allah. D'où le fait qu'Allah dit qu'il dise iyyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. Parce que Allah, il dit que ana aghna shuraka'i 'ani shirk. Je suis l'associé qui se passe de toute association. Je suis celui qui n'a pas besoin d'associer. Il dit quiconque me voue un acte d'adoration. Et dans cet acte d'adoration, il vise encore quelqu'un d'autre. Ou quiconque m'adore et adore autre, je laisse tout à l'associé qu'il m'a donné. Je n'en veux pas. Donc quand tu adores Allah en lui associant quelque chose, Allah ne veut pas de ton adoration. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pile ou face. Soit tu l'adores seul, soit ton adoration n'a aucune valeur. Et cela concernera aussi bien l'adoration singulière que l'adoration au sens large. Si dans tes adorations, tu adores Allah, dans le sens de tu pries, tu jeûnes, tu fais le hajj, tu fais les prières, tu fais tout ce qui est acte d'adoration, tu invoques Allah. Là, tu as adoré Allah. Ok? Mais d'un autre côté aussi, tu as un charlatan. Ok? Tu as un soi-disant marabout. Ok? Qui a des astuces ou encore des raccourcis que tu pars voir quand tu as des problèmes et qui te donne des choses à faire. Et tu sais que ces choses-là relèvent du shirk. Quand tu fais cela, sache que l'autre adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'a aucune valeur. Elle n'a aucune valeur. Ça, c'est en ce qui concerne les adorations au sens large. Maintenant, pour ce qui concerne l'adoration spécifique, où tu es en train de t'asseoir pour lire le Coran et
quelqu'un vient s'asseoir. Et étant donné qu'il y a quelqu'un, tu veux nécessairement embellir ta voix. Tu embellis la voix. Cette lecture du Coran-là, Allah n'en veut pas. Et le jour de la résurrection, aussi bien ceux qui ont voué l'adoration à autre qu'Allah, que ceux qui ont visé les éloges des gens, ou les appréciations, ou encore les encouragements, ou encore les bonnes paroles des gens à travers leurs adorations, Allah leur dira à eux tous, allez les voir et chercher vos récompenses là-bas. On dira à tout le monde de suivre celui qui l'a adoré. Et pour ce qui concerne l'acte, on te dira que tu as fait telle chose et tu espérais telle récompense de telle personne. Va lui demander ta récompense parce que tu ne l'as pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, c'est le verset par lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il nous marque donc son droit exclusif à l'adoration. On continue avec la suite. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Nous avons un certain nombre de mots ici. Donc, guide-nous sur le droit chemin. Ihdina as-sirata al-mustaqim. On décortique d'abord d'un point de vue du i'rab et du sarf, quoi, nahw et sarf. Le ihdina, ça vient de quel verbe? C'est quel verbe? Il n'y a pas de piège dans la question. Il n'y a pas de piège dans la question. Ça vient de quel verbe? Hada, qui est comment? Hein? Oui, il est soulasi, au niveau de la illa, quoi. Il est mu'tallul lam wa mu'tallul akhir. Donc, il est naqis. C'est ça? Maintenant, hada, vous préférez naqis à mu'tallul ayn ou mu'tallul lam, mu'tallul akhir et naqis, c'est toujours la même chose. Donc, il est naqis. C'est ça? Il vient de hada, le mudari'u sera yahdi. Si on vient au anta, le mudari'u sera tahdi. Ok? Tahdi. Maintenant, on veut formuler le amr, c'est-à-dire le talab à travers le hada, tahdi. Qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de l'initial, qu'est-ce qu'on fait? On supprime le tout début, quoi. Le ta. Harf al-mudari'ati, on le supprime. Ok? Donc, au niveau de la terminaison, on aurait mis soukoun si c'était un verbe normal. Maintenant, comme c'est un verbe défectueux, qu'est-ce qu'on fait? Hadfu harf al-illa. Donc, on aura un ha sakina. La lecture n'est pas possible. Pour que ça soit lisible, on met hamzatul wasl, qui sera lui avec kasra. Ok? Donc, le i de ihdina n'est pas asliya. Ok? Il n'est pas asliya, il vient plutôt de la contrainte de lecture. Ce qui fait que si le verset précédent est collé à celui-ci, il n'y aura pas de hamza. Ok? Mais il n'y a pas lieu de le faire, quoi. Donc, ihdina, le na, quelle est sa fonction? Maf'ulun bihi. Ok? Maf'ulun bihi mansoub, c'est ça? Ihdina. Maintenant, s'il est maf'ulun bihi, as-sirata, quelle est sa fonction? Hein? Si vous dites que ihdina, il est maf'ul, je suis d'accord. Hein? Il est maf'ulun bihi. Donc, quelle sera la fonction de as-sirata? Hein? Comment? C'est un deuxième maf'ul. Okay? Le verbe hada se conjugue de deux manières en arabe. Il se conjugue de trois manières même. Il se conjugue d'abord sans wasita, c'est-à-dire sans harf. Comme dans ce verset, ihdina as-sirata al-mustaqim, ou encore inna hadaynahu as-sabila. Inna hadaynahu, on n'a pas dit ila as-sabil. Ou encore le verset wa hadaynahu an-najdayn. Donc dans tous ces versets, vous n'avez pas le ila. Et vous avez des versets avec le ila aussi. Fahduhum ila siratil jahim. Il y a le ila. Il y a aussi le ila dans wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Il peut se conjuguer aussi avec le lam. Ok? Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Ok? Donc, le ihdina as-sirata al-mustaqim, le as-sirata al-mustaqim,
c'est le deuxième maf'oul. Maintenant, on revient au propos de As-Sa'di, rahimahullah. ثم قال تعالى, il nous dit donc après tout cela, Allah dit ihdina as-sirat al-mustaqim. Le serviteur, dans son échange avec Allah subhanahu wa ta'ala, sa conversation, il dit ihdina, guide-nous as-sirat al-mustaqim, sur le droit chemin. Guide-nous sur le droit chemin. Il dit ay dullana, cela signifie guide-nous. Pourquoi le dal a pris dhamma? Dullana. Répondez, pourquoi dullana? J'ai pas entendu. C'est? Oui. Je parle de ce qui est écrit dans Sa'di en fait. Ok? Je ne sais pas s'il y a des accents chez vous. Ihdina as-sirat al-mustaqim, il dit ay dullana. Dullana. Pourquoi dulla? Hein? Là. C'est le amr du mudha'af. Tadullu. Qul hal adullukum. Ok? Adullu, tadullu. Si c'est un amr qu'on est en train d'expliquer, il faut l'expliquer avec un amr. Ok? Ay dullana. Indique-nous. Ensuite, wa arshidna. Ça vient du verbe. Pas rashada, mais arshada. Donc le amr comme akhraja, akhrij, arshada, arshid. Ok? Aydullana wa arshidna, c'est juste pour que vous voyez comment retrouver les accents facilement dans ces genres de documents où il n'y a pas d'accent. Donc il dit aydullana wa arshidna. Cela signifie guide-nous, donc indique-nous le chemin, montre-nous le chemin. Wa waffiqna lis-sirat al-mustaqim, et mets-nous, conforme-nous au chemin droit. Qu'est-ce que le chemin droit? Il dit وَهُوَ الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ. C'est le chemin clair. Al-Muusilu ilallahi, qui conduit à Allah. Al-Muusilu, c'est le ismu fa'il du verbe awsala, yusilu, muusilun, qui amène. Wasala signifie quoi? Arriver. Awsala, c'est faire parvenir. Ok? Al-Muusil, c'est qui amène là-bas. Donc, il dit ce qu'on appelle as-sirat al-mustaqim, c'est at-tariq al-wadih, c'est la voie droite. Al-Muusilu ilallahi, qui conduit à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila jannatihi, et qui conduit au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, concrètement, c'est quoi? Il dit wa huwa ma'rifatul haqqi, c'est le fait de connaître la vérité, wal amalu bihi, et le fait de l'appliquer. At-tariq al-mustaqim ou as-sirat al-mustaqim, il dit que c'est la voie qui conduit à Allah et à son paradis, c'est-à-dire le fait de connaître la vérité et de l'appliquer. Une chose est de connaître la vérité et de l'accepter, une autre est de l'appliquer. Tu peux connaître la vérité, accepter que c'est la vérité et refuser de l'appliquer. Là, tu n'es pas dans as-sirat al-mustaqim. Tu peux aussi tenter l'alabi adouhu, quoi. C'est-à-dire que tu peux essayer sans lumière, sans révélation, sans rien, essayer de pratiquer. Là aussi, tu vas t'égarer. Donc, dans les deux cas, c'est mauvais. C'est lui qui connaît, qui n'applique pas, il est en danger. C'est lui qui essaie d'appliquer sans rien connaître, lui aussi, il est en danger. Il faut connaître la vérité, donc chercher la vérité et ensuite l'appliquer pour être sauvé. Il dit fahdina ila sirati, c'est-à-dire guide-nous ila sirati, vers le chemin. Wahdina fi sirati, et une fois parvenu au chemin aussi, guide-nous sur ce chemin-là. Ici à Sa'di, il parle de deux réalités. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a guidé. Tu es arrivé à l'islam. Maintenant, dans l'islam aussi, tu auras besoin qu'Allah te guide. Et comme le verset a été cité sans harf jar, mais directement le as-sirat est devenu mansoub. Donc, ihdina as-sirat al-mustaqim. Il dit que ça marche avec tous les harf jar. Ihdina ila as-sirat al-mustaqim.
وَإِذَا وَصَلْنَا إِلَى الصِّرَاطِ فَاهْدِنَا فِيهِ. Conduis-nous au chemin droit. Et quand on sera au chemin droit, sur le chemin droit, donc pendant notre cheminement aussi, guide-nous. Il dit, le harf jar ila, il faut connaître le principe du ila. Al-asl, le harf jar ila ne rentre pas. Quand tu dis zahabtu ila al-masjidi, le ila t'amène jusqu'à la mosquée, mais elle ne rentre pas avec toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand tu dis zahabtu ila al-masjidi, à la base, sans qu'il n'y ait d'autres qarina, en arabe, ça n'indique pas que tu es rentré dans la mosquée. Il t'a conduit à la mosquée. Donc, je suis parti à la mosquée. Donc, tu es arrivé maintenant au chemin droit, supposons, sans qarina, que tu es au début du chemin. Ok? Donc, maintenant, il utilise le harf jar fi pour dire que dans ce chemin-là aussi, il faut nous guider. C'est pour cela qu'il a utilisé les deux harf jar pour montrer que quand un mécréant ou encore quelqu'un qui vient, qui essaye d'embrasser l'islam ou autre, dans son cas, le ihdina ila ou bien ihdina sirat al-mustaqim, c'est d'abord le fait qu'Allah te guide à l'islam tel qu'il l'a révélé. Et si tu es déjà dedans aussi, il s'agit de te maintenir et de te mettre sur la voie, la même que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous aurons d'autres détails à ce niveau, Inch'Allah. Dans un premier temps, il faut savoir que ce as-sirata al-mustaqim, ce n'est pas à quelqu'un de le définir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le définir. Ce qui fait que de ce verset jusqu'à la fin, Allah va nous définir c'est quoi as-sirata. Allah décrit d'abord as-sirata avec le na'at. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Par al-mustaqim. Ok? Et ensuite, il le définit par la idafa. La idafa, dans le verset suivant. Sirata alladhina an'amta alayhim. Et ensuite, il le définit en précisant ceux qui n'y sont pas. Donc, il le définit par un attribut. Il le définit en disant qui sont les gens de cette voie. Et il le définit en disant aussi qui ne sont pas les gens de cette voie. Nous allons voir tout cela, Inch'Allah. Donc, le Cheikh Abdurrahman As-Sa'adi, il nous dit Fahdina ila sirati, wahdina fi sirati. Guide-nous au chemin et guide-nous sur le chemin. Il dit Falhidayatu ila sirati. C'est qu'on appelle la guidée vers le chemin. Il dit Luzumu din l'islam. Aide-nous à rester constant dans l'islam. Ok? Il dit Falhidayatu ila sirati. La guidée vers le chemin signifie Luzumu din l'islami. Fait qu'on reste dans l'islam. Parce que quelqu'un qui est déjà dans l'islam, quand il dit Ihdina sirat al-mustaqim, il parle du fait qu'on le maintienne là-bas. Et aussi sur ce chemin qu'on lui indique les éléments qui vont faire qu'il ne sorte pas. Donc, Luzumu din l'islam. Wa tarku ma siwahu min al-adyan. Et le fait de délaisser toute autre chose, toute autre voie, toute autre religion qui n'est pas l'islam. Il dit wal hidayatu fi sirat. Et la guider quand on est déjà sur le, c'est-à-dire qu'Allah nous a guidés ila sirati. Maintenant le ihdina c'est dans le sens de fi sirati. Il dit wal hidayatu fi sirati tashmalu al hidayata li jami'i tafasil ad-diniyyati ilman wa amalan. Il dit que maintenant quand on est sur la guidée, quand on est sur le droit chemin, donc dans l'islam, il dit qu'en ce moment, quand tu demandes à Allah la guider, tu es en train de lui demander de te conformer à ce qui est correct dans tous les détails de la religion. Ilman wa amalan. Aussi bien en termes de science qu'en termes de pratique. Qu'Allah t'oriente vers la bonne science et qu'Allah t'oriente vers les bonnes actions. Il dit fahadha ad-du'a. Il dit cette invocation min ajma'il ad'iyati. Cette invocation, elle fait partie des invocations les plus vastes. C'est-à-dire qui englobe beaucoup de choses. Il dit wa anfa'iha lil 'abdi. Et elle fait partie des invocations les plus utiles, les plus profitables pour le serviteur.
Il dit walihadha wajaba ala al-insani. Et c'est justement pour cela qu'il est obligatoire pour l'homme an yad'u Allah bihi, qu'il invoque Allah par cette formule-là, fi kulli raka'atin min salatihi. Dans chaque unité de sa prière, il faut qu'il demande cela, ihdina as-sirat al-mustaqim. Il dit li daruratihi ila dhalika, à cause de sa dépendance. Ad-daruratu ici, c'est pas la contrainte, c'est la dépendance. Li daruratihi ila dhalika, à cause de son besoin donc de cette guidée-là. La guidée, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et la personne doit demander. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Khandaq, parmi les propos qu'il disait, Allahumma lawla anta mahtadayna, wala sumna, wala sallayna. Il disait, Allahumma, oh Allah, lawla anta, n'aurait été toi, mahtadayna, nous ne serons pas guidés. Wala sumna, wala sallayna. Nous n'aurons jamais jeûné, nous n'aurons jamais prié. Donc pour cela, fa'anzilan sakinatan alayna jusqu'à la fin. Et les gens qui vont arriver au paradis, qu'Allah nous mette parmi eux, quand ils vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils diront Alhamdulillah alladhi hadana li hadha. Louange à Allah qui nous a guidés vers cela. Wa ma kunna linahtadiya. Et nous n'étions pas prédisposés à être guidés lawla an hadana Allah. C'est-à-dire que n'aurait été la guidée d'Allah, on ne serait pas arrivé là où on est arrivé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'Allah ne nous égare pas après la guidée. Et c'est pour cela que parmi les invocations des gens de science, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les gens de science, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Dans la suite, Allah rapporte les invocations telles que Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Oh Allah, ne nous laisse pas donc nous dévier après nous avoir guidés. Les savants se sont posé la question, à quoi fait allusion le mot as-siratul mustaqim?